Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des questions sur la grossesse. Bon visionnage. Ah oui, oui. Ouais, je le referai. Rien que, pas uniquement pour répondre aux questions, mais surtout pour re-rencontrer des personnes qui vivent la même chose à ce C'est moment-là. clair, à ce moment-là. Peut-être qu'il y aura d'autres enfants qui ont un premier enfant et c'est la deuxième grossesse et se dire ah comment vous arrivez à gérer des trucs comme ça. Ou juste peut-être en fait rencontrer des autres personnes. Peut-être c'est une première grossesse. Peut-être qu'on peut les aider aussi au niveau de notre vécu ou... Et puis nous, quand on avait fait le cours, il y avait une maman, c'était son deuxième, et puis elle refaisait le cours. Elle avait déjà fait le cours une première fois, elle le refaisait, puis elle disait que des fois, il y avait des trucs qu'elle avait oubliés. Donc rien que pour ça, je pense que c'est rassurant aussi de refaire encore le cours, même si on l'a déjà fait une fois, quoi. Ouais, non, moi je le ferais plus pour le côté humain, voir les gens, et puis être avec des gens qui vivent à peu près la même chose que moi. Okay. Alors moi j'en ai eu, moins que ce que je pensais aller avoir, honnêtement. Mais à la fin, je crois que, mis à part ça, je crois que c'est à l'accouchement que j'ai... Ça a pété, je crois. Ah non, mais moi j'ai des vergetures de base, ma peau, c'est une catastrophe. J'ai beaucoup de vergetures depuis mon adolescence, mais je me suis dit, aïe aïe aïe, mon ventre, il va être strié de partout, donc je me badigeonnais d'huile tout le temps. Je pense que ça a beaucoup aidé, mine de rien. Ouais. Mais à la fin, je crois que c'est à la fin, peut-être le dernier mois, l'accouchement, ça a pété, quoi. Oui. Moi, j'ai eu assez tôt. C'est-à-dire que dès que mes nénés, ils ont commencé à se former pour faire du lait, on va dire vers les 5 mois, je commençais à avoir des vergetures en bas, et là, c'était la catastrophe, la panique. Et mon mari, il a bien payé. On nerf, genre, c'est ta faute. Et pourtant, je me suis badigeonnée de crème, d'huile, de tout ce que vous voulez. Mais en fait, si on a une peau sèche ou une peau qui est... Mais c'est ce que je pensais, tu vois. C'est comme ça. Mais franchement, j'ai pas craqué autant que je pensais. Moi, j'ai craqué là. Moi, en gros, l'endroit où tu penses jamais à badigeonner, et j'ai craqué là. Et il faut badigeonner la totalité. Hein. Après, je crois qu'à l'accouchement, ou après, parce qu'en fait, on prend un petit peu en bas. Ouais. Et après l'accouchement, je commençais à avoir en fait des petits traits ici, mais en fait, c'était pas des vergetures, j'ai comme l'impression que c'était la peau d'orange ou un truc comme ça, parce qu'en fait, j'avais pris du poids et d'un coup, le bébé il descend, on perd un peu de poids. Mais là, ça va, franchement, ils ont blanchi, je les vois plus, du coup, ils me dérangent. Personnellement, ils me dérangent pas. Et puis, quand je les vois, je me dis, c'est le petit tatouage de mon fils, on va dire. Exactement. Non, aucune complication de mon côté. Aucun commentaire pour ça. C'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est sûr. C'est ma fille qui est extrêmement gentille, sympathique, bienveillante, ouais, c'est ça. Ah, moi j'avais un vampire dans le ventre. Mais il est beau. Bref, moi j'ai eu des problèmes de thyroïde. Du coup, il fallait que je prenne des trucs de thyroïde, machin. Il fallait que je fasse des piqûres tous les mois pour savoir là où l'on est. Il fallait doser, pas doser, enfin bref. Vu que j'ai déjà des problèmes de fer, en gros, j'en ai pas énormément. Alors, mon fils, il adorait ça. Du coup, il a tout pris. Et du coup, au lieu de prendre un médicament par jour, j'en prenais 2 tous les matins. Qu'est-ce que j'ai eu encore ? J'ai eu les contractions de Brimstone X à partir de 5 mois et demi. Et puis en fin de grossesse, j'ai eu des jambes et des pieds enflés comme pas possible. Comment vous dire, j'avais plus de chaussures. Du coup, je marchais en chaussettes limite. Ou sinon, les Uggs. Je vous conseille, si vous avez ça, les Uggs, c'est le truc le plus confortable que vous pouvez avoir. Alors, en espérant quand même que votre fin de grossesse soit en hiver, hein, parce que sinon, j'ai pas de solution pour vous. Des sandales, des tongs. Ça marque. Ouais, il faut les acheter genre taille 40 quoi. Je fais du 37 alors prends du 40. C'est vrai.
Ah oui, moi j'ai dépassé, mais pas de beaucoup. Mince, j'ai dépassé de combien? Moi, j'ai dépassé de 4 jours. C'était les 4 jours les plus terribles de ma life. Alors moi, j'ai pleuré le jour... j'ai pleuré le jour où il était prévu de venir et je lui disais pourquoi tu viens pas. J'ai fait la danse, j'ai fait la marche, j'ai marché les escaliers, 8 étages aller, 8 étages retour et je lui disais vas-y sors, c'est aujourd'hui, vas-y sors, c'est aujourd'hui. Mais il voulait pas. Il n'a avait pas trouvé voulu l'instinct. et il est venu 4 jours plus tard. Mais bon, après, terrible, quand je dirais terrible, c'est juste que, en fait, quand on nous met dans la tête qu'il y a une date, une date où on fait les 9 mois, et puis dans notre tête, c'est faut qu'il arrive avant ou le jour J. Mais on n'a plus envie de trop attendre, parce qu'on a envie quand même de découvrir ce petit bonhomme qui nous fracasse les côtes. Tu veux juste le voir. Non, moi, je crois que j'ai dépassé de 4 jours aussi. Et 2 jours après, je devais être déclenchée. Et j'ai eu mon rendez-vous à la fin de la grossesse. Ma gynéco m'avait organisé, enfin m'avait déjà inscrite pour le déclenchement la semaine d'après. Ouais. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a tellement stressée, le fait juste d'être déclenchée. Même si en soi, bon bah voilà, ça se fait, c'est pas catastrophique. Clair. Et puis je crois qu'inconsciemment, ça a déclenché un truc chez moi. Et donc, elle est arrivée 4 jours après. Donc moi, en 2 fait, jours avant le déclenchement. j'étais déclenchée pour le jour de son arrivée, mais à 8h du matin, lui, il est arrivé à 2h du matin. En gros, elle m'avait dit, s'il n'arrive pas tel jour, alors jeudi, 8h du matin, vous avez rendez-vous. Et lui, il s'était dit, non, j'ai pas envie, alors je sors avant. Alors, juste au début, je pense, mais ça, à mon avis, c'est comme grand nombre de mamans, à mon avis, et de papa, c'est tout le moment avant de faire le test de la trisomie 21, je pense. Une fois qu'on a fait ce test et qu'on nous rassure, qu'on nous dit, bon bah voilà, toutes les données sont bonnes, c'est positif, vous êtes écarté de tout ça, je pense que dès lors, moi, c'est bon. Je pouvais vivre ma grossesse, mais complètement sereinement. Déjà que j'étais avant, mais c'est encore plus rassuré. Alors Juste moi, ça, je crois. hormis la santé, j'avais trop peur d'être une mauvaise mère. J'ai fait une crise de panique dans le centre commercial parce que j'ai vu des enfants crier, se rouler par terre. Et là, je dis à mon mari, je suis pas prête, on peut arrêter tout ça, je peux pas supporter un enfant qui fait ça. Ben, aujourd'hui, mon fils, il le fait et franchement, je m'en fous. Alors, le petit bonus, oui, c'est que j'avais fait des cauchemars, comme quoi mon enfant est arrivé et je n'avais pas de couche. Fallait que je les commande, j'étais pas encore à 7 mois. Au cours de préparation à l'accouchement, on en parlait. Le premier truc, non, c'est pas ça, c'est pas vous en parliez. Le premier truc qu'ils ont sorti tous les deux. C'est mon mari qui m'a balancé. Oh, elle a peur de pas avoir de couche. J'avais peur que mon bébé arrive et que j'aille pas de couche pour lui. Alors, et donc ils avaient une couche à la maison. une. Et elle stressait, et je crois que le cours a duré 1 mois, parce que c'est 1 fois par semaine. Et pendant toute la durée du cours, elle était stressée avec sa couche. Ouais, j'ai commandé des couches assez à l'avance. J'étais sereine, après j'ai pu dormir. Et voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Dites-nous aussi en commentaire si vous aviez, si vous voulez répondre aux mêmes questions que nous. Peut-être que vous aurez d'autres réponses. Et en attendant, on vous dit À bientôt. Ciao.